Soyez bénis d'être venus nous visiter. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble, si vous voulez bien. Et j'aimerais introduire avec vous, ce sera seulement sur 2 messages, parce que le 3e, je serai absent. Mais j'aimerais qu'on lise le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens. Mais on va le lire entièrement. 1 Corinthiens, chapitre 12. Et j'aimerais m'arrêter avec vous sur ces passages. Jeudi, pour tout vous expliquer, pour ceux qui nous rejoignent, jeudi soir avec l'église, on s'est arrêté sur le chapitre 14. De regarder l'ordre dans lequel Dieu nous désirait dans nos réunions et dans nos temps de prière. Et en méditant cela, eh bien, je me suis dit, mais ce serait bien de repasser en nos cœurs cet enseignement sur les choses de l'esprit. Et donc, on va lire ensemble 1 Corinthiens, chapitre 12. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, vous inquiétez pas, on a une sœur qui dégaine plus vite que Lucky Luke. Voilà. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » ou « maudit » si vous préférez. Et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Amen.
L'épître aux Corinthiens, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas beaucoup, est une épître extrêmement intéressante. Parce qu'en fait, quand on la lit attentivement, on se rend compte que, eh bien, avant cette première lettre que nous possédons encore aujourd'hui, eh bien, l'apôtre Paul a déjà eu une correspondance avec les Corinthiens. Si on voudrait être un peu plus logique, c'est certainement la deuxième lettre que nous avons lue et que nous sommes en train de lire. Et la deuxième aux Corinthiens est la troisième. Il y a déjà eu une correspondance entre eux. Et on trouve ça au chapitre 5. Je vais le lire rapidement sans m'étendre, mais pour que vous compreniez bien de quoi il est question. Au chapitre 5 et au verset 9, l'apôtre Paul va dire « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. » C'est-à-dire que l'apôtre Paul avait déjà écrit une lettre aux Corinthiens. Il y avait déjà une correspondance entre eux. Et au chapitre 7 et au verset 1er, il y aura la réponse que les Corinthiens lui ont fait avec des questions qu'ils vont lui poser. Au chapitre 7 et au verset 1er, il va dire « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit ». Il y a eu des lettres qui ont déjà circulé entre Paul et les Corinthiens, et dans la réponse des Corinthiens, il y aura diverses questions. Des questions concernant le mariage, concernant, regardez avec moi au chapitre 8, verset 1er, où il va redire « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles ». Ils avaient posé des questions sur le mariage, ils en avaient posé sur les viandes sacrifiées aux idoles. Au chapitre 12 que nous avons lu, il va dire « Pour ce qui concerne les dons spirituels ». Ils avaient posé des questions, et il me semble au chapitre 16, verset 1er, il va dire « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, etc. etc. » Il y avait une correspondance entre Paul et les Corinthiens. Et Paul va, dans cette deuxième lettre qu'il leur écrira, va répondre à ces différentes questions. Et dans toutes les questions que les Corinthiens se posaient, au milieu du marasme même qu'il y avait à Corinthe, il y aura cette question des choses spirituelles. Et j'insiste sur ce mot, parce que, en vérité, il sera question de ça. Ce fameux chapitre 12, 13 et 14 va exposer l'enseignement de Paul sur les choses et les dons que Dieu a donnés à l'Église de Jésus-Christ et leur utilisation dans l'Église. Paul souhaite clairement, le premier verset nous le dit, que l'Église ne soit pas ignorante de ces choses. Au temps des apôtres, la vie de l'Esprit était la norme. Lorsqu'il écrira aux Romains, vous connaissez tous ces passages certainement, au chapitre 1er, verset 11, il va dire, je désire venir vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Plutôt, dira-t-il, afin qu'ensemble, nous soyons affermis et édifiés. Aux Galates, malgré leurs erreurs doctrinales, il va dire, mais qui fait tous ces miracles au milieu de vous ? Ainsi qu'aux Thessaloniciens, il y a plusieurs églises. On se rend compte, aux Corinthiens, il va leur dire qu'ils sont comblés de tous les dons. C'était la norme. C'était quelque chose que l'Église devait vivre. Et je crois, frères et sœurs, que la vie de l'Esprit, est toujours la norme que Dieu a pour chacun d'entre nous. La norme que Dieu désire, ce qu'il désire nous communiquer. Mais pour cela, il faut que vous et moi et vous, nous puissions plonger nos regards dans l'enseignement de la parole de Dieu, pour rester équilibrés, pour ne pas dériver, pour rester attachés à ce que Dieu désire, ce Dieu qui est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre, ce Dieu qui est un Dieu de shalom, un Dieu de paix, dira la parole. Et c'est ce que je me propose. Alors, il est évident, on ne pourra pas tout regarder, mais ce matin, je voudrais m'arrêter quelque peu sur ces trois chapitres, mais particulièrement sur le chapitre que nous avons lu. Je vous disais que Paul va employer un mot particulier. Pour ce qui concerne la version seconde, beaucoup de versions vont traduire les dons spirituels, mais ce n'est pas tout à fait juste. Alors dans le contexte du chapitre, ça l'est, qu'on soit d'accord. Ne me tombez pas dessus à la fin du culte. Mais le mot qu'il va employer, c'est pneumatika. Et pneumatika, pneuma c'est le souffle, c'est l'esprit, c'est-à-dire
les ou des choses spirituelles. Il va dire pour ce qui concerne les choses spirituelles. Il ne parle pas de dons. Il viendra seulement au don à partir du verset 4. Charisma en grec. Où il va dire il y a diversité de dons. Mais dans ce premier verset, il ne parle pas tant que ça des dons de l'esprit. Il va parler des choses de l'esprit. Et particulièrement, nous allons le voir, de la manifestation de l'esprit. Paul, dans ce verset, va, tout de suite nous mettre au parfum. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. Dieu a, pour chacun d'entre nous, quelque chose de spirituel à nous faire vivre. Quelque chose qui nous amène plus loin avec lui. Quelque chose qu'il va nous accorder par pure grâce. Parce que tous les dons de Dieu sont des dons gratuits. Ils ne se méritent pas. Ils ne sont uniquement que selon la grâce de Dieu lui-même. Et puis, Paul va continuer, je vais rester sur les quelques premiers versets. Et il va donner au verset 2 ce que je considère comme très étonnant. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. Je trouve ce verset très interpellant et il doit nous interpeller. Comment se fait-il que lorsque Paul a le désir de parler concernant les choses spirituelles, il va tout de suite le rappeler. Avant, vous étiez païen, et quand vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes. Et je vous pose la question, je me pose la question, mais comment se fait-il? Comment se fait-il que l'apôtre va parler de ces choses-là? Je crois que c'est extrêmement important de comprendre où veut en venir l'apôtre. L'apôtre est conscient de ce qu'ils étaient avant et des erreurs dans lesquelles ils étaient avant. Et je crois que justement, l'apôtre veut qu'ils ignorent rien de ce que Dieu veut faire, de ce que le Saint-Esprit veut faire, et qui n'a rien à voir avec les choses païennes. Autrefois, vous vous tourniez vers des idoles muettes. Vous pouviez peut-être les toucher selon ce que les psalmistes pouvaient dire. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Ça, c'est autrefois. Mais maintenant, vous vous êtes tournés vers le Dieu vivant et vrai. Lui, on peut pas le toucher, on peut pas le voir, mais il parle, il voit tout, il entend tout, il est agissant. Et c'est ce qu'il veut faire au milieu de nous. C'est de cette manière qu'il veut se communiquer, se révéler et communiquer avec son peuple. Autrefois, vous vous tourniez vers les idoles muettes. Mais maintenant, Dieu veut parler parce que notre Dieu est vivant. Amen. Mais pour cela, il faut bien savoir ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Donc il va au verset 3 dire « C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne peut dire. » Il va poser comme un jalon quelque chose d'extrêmement important. Si tu es rempli de l'Esprit, jamais tu ne pourras dire « Jésus est anathème, Jésus est maudit. » Mais par contre, si tu es rempli de l'Esprit, tu reconnaîtras la seigneurie de Jésus-Christ. Elle sera, l'autorité, il sera l'autorité de ta vie. Ce qui va faire la marque du Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus au milieu de ton cœur et de ta vie. Et surtout, son autorité. C'est pas simplement de dire « Jésus est Seigneur », ça c'est facile. Tout le monde peut le dire. C'est qu'il soit le Seigneur de ta vie. Ça c'est autre chose. Vous dites Amen à ça? Amen. Vous dites Amen, frère? Je vous embête. D'habitude, c'est ma femme, mais là, c'est tombé sur vous. Je plaisante, je plaisante. Et ensuite, l'apôtre Paul va, au verset 4, 5 et 6, va parler de 3 choses. 3 choses qui concernent les choses de l'esprit. Il va dire, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y aura diversité de ministères, mais le même Seigneur, et diversité d'opérations. Et ces 3-là, au verset 7, dira-t-il, c'est ça la manifestation de l'Esprit. Vous avez remarqué qu'il n'est pas question des manifestations.
Paul parlera au singulier. Il n'y a qu'une seule manifestation de l'Esprit. Mais celle-ci se déploie à travers des dons, à travers des ministères et à travers des opérations. Et dans ce chapitre, eh bien, nous avons vu ensemble, il sera question de dons. Il sera question, vous avez remarqué avec moi au verset 10, à un autre, le don d'opérer des miracles. Il sera question d'opération. Et puis nous l'avons lu à la fin, je vais y revenir tout à l'heure, à partir du verset 28, où il va dire Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Il parlera des ministères. Il y a diversité de dons, il y a diversité de ministères et il y a diversité d'opérations. Mais un seul et même esprit fait toutes ces choses-là. Et tout cela, c'est la manifestation de l'Esprit. Et il faut que nous soyons bien au clair sur ces choses. Je crois que, eh bien, parfois, nous, les églises de Pentecôte, nous avons une petite déformation. Pardonnez-moi si je vous choque. Mais parfois, je trouve que nous sommes déséquilibrés. Il n'y a qu'une chose qui compte. C'est apporter parfois une petite parole, pardon, c'est pas péjoratif, une parole au milieu de nous, un don spirituel. Mais la manifestation de l'Esprit, c'est pas uniquement apporter une parole le dimanche. Ça ne se contente pas entre 10h et midi tous les dimanches matins. La manifestation de l'Esprit, c'est dans notre vie au quotidien, partout où nous sommes. Et j'ai constaté dans le livre des Actes, c'est pas dans des réunions que Étienne a une parole de sagesse et il accomplit des miracles. C'est pas dans des réunions comme les nôtres qu'Agabus va prophétiser. Non, Dieu agit par le corps que nous sommes, par des dons, par des ministères et par des opérations. Et tout cela, c'est la manifestation de l'Esprit. On est d'accord? Oui. Mais ça, on verra ça la semaine prochaine. C'est très intéressant parce que le mot que va employer Paul, la manifestation, phanérosis en grec, pour ceux peut-être qui connaissent un petit peu, ça veut dire exactement l'évidence. L'évidence de l'action de l'Esprit. Quelque chose qui est audible. Quelque chose qui est visible, quelque chose presque, j'ai envie de dire, qui est palpable. Parce que c'est ce que Dieu veut manifester. Quand Paul écrira aux Thessaloniciens, regardez avec moi si vous voulez, il va parler de ces choses. Il va dire, eh bien, c'est pourquoi au 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 13, nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Il s'est passé quelque chose de tellement évident chez les Corinthiens. Il en parlera chez les Thessaloniciens, qui dit, vous avez compris, c'était pas simplement une parole d'homme, c'était la parole de Dieu lui-même. Et elle a produit du fruit. C'est évident par notre ministère, par ce don que Dieu a donné aux hommes, qu'était l'apôtre Paul. C'est une évidence. Et il faut que, eh bien, nos vies spirituelles deviennent une évidence pour ceux qui nous entourent. Que notre vie spirituelle soit fondée sur la parole, qu'elle soit équilibrée selon ce que Dieu a donné, pour qu'elle soit une évidence. Et qu'on ne nous prenne pas pour des fous. Paul en parlera au chapitre 14. Il dit parfois, on peut se faire passer pour des fous, frères et sœurs. Vous ne me dites pas amen là. Amen. Mais c'est ce que dit la Bible, je ne vous dis rien d'autre. Et nous devons être équilibrés, et nous devons veiller. Tout cela, c'est le même esprit qui l'opère au milieu de l'Église. Distribuant à chacun, verset 11, en particulier, comme il le veut. Et à partir du verset 12 jusqu'au verset 28, je trouve très intéressant de voir que Paul va maintenant utiliser l'analogie du corps humain pour enseigner les Corinthiens. Et nous l'avons lu, je ne veux pas le relire, je lis juste le verset 12. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Il va exposer son enseignement sur l'analogie du corps humain. Il va dire, mais vous devez comprendre que l'Église
c'est un corps spirituel. Mais c'est le corps de Christ. Et vous êtes toutes et tous des membres de ce corps. Et vous avez toutes et tous une fonction dans ce corps. Et vous êtes toutes et tous appelés à exposer avec évidence la fonction que Dieu vous a confiée. Et vous êtes toutes et tous appelés à aspirer à être le plus efficace possible et afin que Dieu soit reconnu comme Dieu à travers chacune de nos vies. Il va longuement s'intéresser à cette analogie du corps. Il va dire que Dieu a assigné à chacun, au verset 18, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu et il leur a donné une fonction qui leur était propre. Et je trouve que c'est extrêmement important que vous compreniez bien cela. Avant de parler des dons eux-mêmes, nous devons bien comprendre, nous sommes chacun un membre du corps de Christ qui avait une fonction particulière. Et nous sommes invités à la manifestation de l'Esprit. Que personne ne dise, c'est ce qu'il va dire. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, n'en serait-il pas pour autant? Que personne d'entre vous ne dise, non mais moi je suis rien du tout, moi. C'est pas spirituel ça. C'est de la fausse modestie ou que sais-je. Mais c'est pas spirituel de parler comme ça. T'es pas rien du tout. Tu es un enfant de Dieu. Tu fais partie du corps. Alors peut-être que toi tu te compares avec les ministères ou alors les opérations glorieuses et miraculeuses que les uns et les autres ont pu, et puis tu te dis, ouais mais moi je suis rien du tout. Non. Parce que parfois, c'est ce qu'il dirait un petit peu plus loin, les parties les moins honorables, on y prend beaucoup parce qu'en fait, elles sont extrêmement importantes. Il ne faut surtout pas mépriser la petite sœur qui passe beaucoup de temps dans la prière. Alors, elle ne fait pas de grandes déclarations sur l'estrade. Elle ne fait pas, beaucoup de bruit sur les rangs de l'église. Mais combien elle est précieuse, cette sœur, ce petit frère, lorsqu'il prie pour un, il prie pour l'autre, puis et que Dieu les exauce. Alors ils ne se voient pas, mais il ne faut surtout pas les mépriser. Que personne ne méprise quiconque au milieu de nous, parce que vous êtes tous importants dans ce corps de Christ. Vous êtes tous utiles les uns aux autres. Il n'y a pas de différence aux yeux de Dieu. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas de la faute de mes poumons qu'ils sont poumons. C'est Dieu qui a voulu ça. Et puis les poumons, je pense pas qu'ils ont l'idée de dire au reste du corps, si j'étais pas là les gars. Vous êtes tous cuits, hein? Non. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Et c'est à lui que revient toute la gloire. Et c'est ce que Paul dira un petit peu plus loin. Au verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Écoute. Ou alors, ça va être excellent, il va dire, écoutez bien, ni la tête du corps qui paraissent dire aux pieds, j'ai pas besoin de vous. Enlevez les pieds, puis vous n'allez pas aller bien loin. Tu peux avoir la plus belle tête, un savoir extraordinaire, mais si tu n'as pas de pieds, tu ne marches pas. C'est bête ce que je dis, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est ce que dit la parole, pour montrer que tout a de l'importance. Même les pieds. C'est quelque chose de... Mylène, regarde ses pieds. Mes pieds, ouais, c'est... Vous les sœurs, vous les honorez quand même. Vous mettez du vernis, C'est bien, vous avez raison. Soyez féminines. Et nous, les hommes, soyons des hommes. Hein? Ça, c'est important. Bon, ça, c'est en aparté. Mais personne ne peut se mépriser ou mépriser les autres. Nous sommes tous membres de ce corps. Quand le Seigneur nous a sauvés, quand il nous a immergés dans l'esprit, dira l'apôtre, nous avons été unis à ce corps. Et lorsque Dieu nous a unis à ce corps, il nous a donné une fonction. Il nous a donné une utilité. Et tu es utile à l'œuvre de Dieu. Et arrête de dire que tu ne sers à rien. C'est faux. Combien de fois j'ai dû dire parfois à des frères, vous savez, quand on est pasteur, et que parfois on est seul, qu'on n'a pas de frères. Quand j'étais en Auvergne,
Je ne veux pas trop donner de détails, c'est sur YouTube. Mais on avait une annexe dans un petit village. Et puis c'était très compliqué. C'était très compliqué. Il y avait un combat spirituel. Et il y avait des loups. Et il y avait toutes sortes de choses qui essayaient de ravir. Et puis j'étais seul dans la bataille. Et puis il y avait un frère, un petit papy, qui venait tous les jeudis soirs. Je peux le dire, c'est Jean-Pierre Anoto. Et Jean-Pierre, combien de fois il me disait, mais je ne sers à rien, moi. Je ne suis rien du tout dans cette église. Combien de fois je lui dis, Jean-Pierre, si tu savais ce que tu es pour moi, lorsque simplement tu viens au milieu de cette réunion, je sais que j'ai un frère avec moi. Je sais que je ne suis pas tout seul. Oh, peut-être que toi, tu ne le vois pas. C'est peut-être des liens invisibles, comme les nerfs et les muscles qu'on ne voit pas. Mais mon frère, combien tu es précieux. Rien que ta présence dans ces réunions, eh bien, était une bénédiction pour moi. J'avais quelqu'un sur qui je pouvais compter. Et si un fou me tombait dessus, j'avais un frère avec qui on allait pouvoir se combattre et résister contre les loups ravisseurs. Alors il paraissait, et puis il était faible dans sa santé, mais en vérité, il était loin d'être inutile. Et que personne d'entre vous ne dise « je suis inutile », c'est faux, frères et sœurs. Vous êtes tous utiles. Ce qu'il faut, c'est savoir ce que Dieu vous a donné pour l'exprimer au mieux. Je ne sais pas chercher à être plus grand, pas chercher à être le meilleur, mais à être le plus utile au bon fonctionnement du corps. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la main, l'œil, le pied n'existent pas pour eux-mêmes. Ils sont là pour servir le corps entier. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Parce que le verset 7, tu peux me le remettre, parle de la manifestation de l'esprit, dont ministère et opération. Mais regardez ce qu'il dit. La manifestation est donnée pour l'utilité commune. C'est pas donné pour soi-même. C'est pas donné pour se prévaloir. C'est pas donné pour ta satisfaction personnelle. C'est donné pour l'utilité de tous les frères et de toutes les sœurs. C'est donné pour le bien de ceux qui nous entourent. C'est donné pour que ceux du dehors puissent rencontrer le Seigneur. La diversité des langues, au chapitre 14, est là pour que les gens tombent sur leur face et reconnaissent que Dieu est au milieu de nous, dira l'apôtre, avec leur interprétation. C'est pour l'utilité commune. Un don qui n'apporte rien aux autres est un non-sens, frères et sœurs. Si ce don ne communique pas quelque chose à ceux qui m'entourent, c'est un non-sens. Et regardez avec moi attentivement, à partir du verset 28, Paul va s'exprimer de manière étonnante. Il va dire, et je vais le relire, eh bien, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Il donne comme une gradation, des choses qui sont extrêmement importantes, et puis un petit peu moins. Et puis ensuite, il y a ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, et seulement à la fin, de parler diverses langues. Et ensuite, il dira, mais tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs, dira-t-il? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Dieu a décidé de nos fonctions dans l'Église. Et j'ai envie de dire, même de leur importance. Premièrement, les apôtres. Vous ne trouvez pas ça étonnant? Qu'il donne comme une forme de gradation, une forme, je ne veux pas dire de hiérarchie parce que j'aime pas ce mot, mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. D'abord, il y a les apôtres, ceux qui sont envoyés, qui défrichent le terrain, qui annoncent l'évangile, qui prêchent le Christ, accompagnés par le Saint-Esprit des signes et des produits. Et puis il y a des prophètes, et puis derrière il y a encore des docteurs qui enseignent convenablement, les églises qui viennent d'être établies. Et ensuite, le corps se met en mouvement. Il y aura des guérisons, il y aura des miracles, il y aura des signes, et puis il y aura le secours, la gouvernance et les diversités des langues. C'est Dieu qui décide de nos fonctions, mais aussi de leur importance. Mais l'apôtre Paul terminera au verset 31 en disant « Mais aspirez aux dons, littéralement les plus grands. » Il y a comme une recherche que nous devons avoir.
Et la question qu'il faut se poser, c'est, est-ce que vous aspirez aux dons les meilleurs? Est-ce que j'aspire aux dons les meilleurs, aux dons les plus élevés? Parce que c'est une recommandation qu'on retrouvera au chapitre 14 et au verset 1er. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Il y a vraiment une invitation de l'esprit par la bouche et par la plume de Paul. Aspirez à ce qu'il y a de meilleur, à ce qu'il y a de plus grand. Mais il va rajouter, je vais vous montrer une voie par excellence. Comment y parvenir? Je vais vous montrer comment y parvenir. Comment connaître les dons, les ministères et les opérations. La manifestation de l'Esprit. Comment parvenir à la gouvernance, au secours, aux miracles, aux guérisons, au ministère. Comment parvenir à la diversité des langues et leur interprétation. Comment parvenir à tout ce que Dieu veut communiquer à l'église de Porto Vecchio. Il va dire l'amour. L'amour. Je continue. Chapitre 13, ma sœur. Verset 1er. Jusqu'au verset 3. Écoutez bien, soyez très attentifs. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Je trouve extrêmement intéressant parce qu'il va d'abord parler des langues. Il va dire, mais si je parlais la langue de tous les hommes, toutes les langues connues dans le monde, et même celles des anges, si je n'ai pas la charité, je fais beaucoup de bruit. Ouais, tu parles en langue, ça fait du bruit. Mais c'est tout ce que ça fait. Ensuite, il va dire, si j'ai le don de prophétie, il vient d'en parler au chapitre 12. Si j'ai le don de prophétie, verset 8. Ensuite, au verset 10, si j'ai la foi, ce don de foi jusqu'à transporter toutes les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, à quoi ça sert? Et puis, il va continuer à dire, mais si je distribuerais tous mes biens, si j'étais un secours ultime jusqu'à donner ma vie pour les autres. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Paul va dire, vous voulez vivre les dons spirituels, vous voulez vivre les opérations, vous voulez vivre les ministères, comme Dieu les a donnés, vous voulez vivre la manifestation de l'Esprit, il y a une seule voie pour l'atteindre. C'est de ne pas rechercher nos intérêts, mais ceux des autres. Et si vous voulez que Dieu vous utilise, si vous voulez, dans votre lieu de travail, parfois, avoir une parole de sagesse, une parole de connaissance qui confond vos collègues de travail, vos patrons, votre patronne, eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour qui doit nous animer. Nous ne devons pas rechercher autre chose que ce qui est utile à l'autre. Nous l'avons lu, je répète, ne le mets pas, le verset 7. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Elle n'est pas donnée pour autre chose. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est quand tu veux que les autres soient bénis, quand tu veux que les autres soient sauvés, quand tu veux que l'Église dans laquelle tu te tiens, où Dieu t'a placé, soit édifiée, fortifiée. C'est seulement dans la mesure où ton état d'esprit est semblable à celui de Dieu que le Seigneur va t'octroyer tous ces dons-là, cette manifestation de l'Esprit. Mais si c'est pour faire le beau, le dimanche matin, entre 10h et midi, ne t'attends à rien. Ne t'attends à rien recevoir de la part du Seigneur. Mais si ton désir, quand tu viens et quand tu vis chaque jour, je veux être utile aux autres.
je veux que les autres soient édifiés, je veux que les autres soient fortifiés, eh bien, tu peux t'attendre à vivre de belles choses. Parce que je crois que là, la manifestation de l'Esprit te sera donnée. C'est la voie par excellence. Paul invite à aspirer, rechercher les dons excellents, les meilleurs, les plus grands, mais avec la bonne attitude. Je vous répète, frères et sœurs, si vous pouvez retenir au moins cette phrase-là ce matin, un don qui n'apporte rien aux autres est un non-sens. Si ça n'apporte pas une grâce, si ça n'apporte pas une bénédiction, si ça ne fortifie et n'édifie pas l'autre, ça ne sert à rien. C'est ce que Paul dit. Tu peux parler en langue autant que tu veux, tu es un airain qui résonne. S'il n'y a pas derrière une interprétation qui donne une parole de Dieu à quelqu'un, c'est un airain. Tu fais beaucoup de bruit, mais ça ne sert à rien. Tu peux avoir le don de prophétie, la foi jusqu'à déplacer les montagnes. Si c'est pas l'amour qui te guide pour que les autres soient bénis, tu paraîtras comme le grand, tu paraîtras comme le super spirituel. Mais en vérité, c'est ce que Paul dira, eh bien, je ne suis rien quand même. Ça peut paraître, vous avez remarqué comme il parle. Il va dire, je ne suis rien au verset 2 et au verset 3, cela ne me sert de rien. Je peux être reconnu comme le plus grand, le plus spirituel, ça ne me sert à rien et je ne suis rien, pardonnez-moi. Parce que ce qui est important, c'est pas ce que les uns et les autres on peut dire de nous. C'est ce que Dieu dit de nous. Amen. Paul aux Romains dira, le véritable juif, ce n'est pas celui qui en a les attributs extérieurs, c'est celui qui reçoit la louange de Dieu lui-même. Judas, ça veut dire louer, la louange. Celui qui reçoit la louange de Dieu. Et pour que Dieu nous approuve, et pour que Dieu nous octroie la manifestation de l'Esprit, vous devez toujours rechercher ce qui est utile à mon frère et à ma sœur. Dites-moi Amen. Amen. Parce que regardez avec moi, et je vais m'arrêter là-dessus, quelle heure il est? Ça va. Regardez avec moi au chapitre 14. On va lire quelques versets. 1 Corinthiens 14, verset 3. Il va dire d'aspirer surtout à la prophétie. Pourquoi? Même verset 2, ma sœur. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Il va dire, mais aspire à la prophétie. Eh bien, recherche-la de tout ton cœur. Désire, eh bien, prophétiser au milieu de l'Église et dans ta marche de tous les jours. Parce que la prophétie va édifier, exhorter et consoler. Elle sera utile. Elle sera en bénédiction à l'autre. Sinon, tu te trompes. Tu te trompes. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. C'est intéressant. Regardez avec moi, je continue. Bien sûr, il va dire, mais je désire que vous parliez tous en langue. Parce que c'est bon pour votre édification. Mais, encore plus que vous prophétisiez. Pourquoi? Parce que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Au verset 6, il continue. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je? Vous avez remarqué comme il met l'accent sur ce qui est utile aux autres? Ce qui est important, c'est que, eh bien, ils soient édifiés, exhortés, consolés, qu'ils reçoivent de l'édification, qu'ils soient, eh bien, utiles aux autres. Au verset 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Il parle de ceux qui parlent en langue. Et il dit, mais on ne te comprend pas. Les autres ne sont pas édifiés. Tu n'es pas utile aux autres. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se taire constamment. Mais c'est un état d'esprit.
c'est chercher ce qui est utile aux autres, c'est marcher dans la charité. C'est l'amour, frères et sœurs, qui doit nous animer. C'est l'amour de mon frère, c'est l'amour de ma sœur qui doit me pousser à aspirer aux dons les meilleurs. Il continue, verset 19, « Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. » Au verset 26, il va dire, « Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. » Et au verset 31, il le dira encore, « Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. » L'apôtre met l'accent sur l'édification et l'instruction de l'Église. Frères et sœurs, mon désir, c'est que ensemble on progresse. Ensemble, on tende toujours un peu plus vers ces choses-là. C'est qu'ensemble, nous les vivions. Que nos cultes et nos vies personnelles soient remplis du Saint-Esprit, qu'on sente avec équilibre, avec l'ordre de Dieu, qu'on sente que Dieu est au milieu de nous et que ceux qui passent cette porte, eh bien, tombent sur leur face parce qu'un frère, une sœur aura prophétisé et puis ils reconnaîtront que Dieu est au milieu de nous, qu'il y ait des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles qui viennent dévoiler les cœurs et exposer, eh bien, les vies, mais des paroles qui donnent une direction, des paroles qui nous montrent ce que Dieu a pour notre vie. Mais mes frères et sœurs, c'est mon désir le plus cher. Mais la voie pour y arriver, c'est l'amour. C'est de se dire, mais le Saint-Esprit est donné pour l'utilité commune. Ce qui doit me remplir, c'est que je veux être utile à chacun d'entre vous. Je veux être utile à mes frères et à mes sœurs. Et quand vous levez le matin, dites-vous, Seigneur, je suis ton instrument. Tu pars au travail, ou tu vois tes collègues à la boulangerie, ou que sais-je. Seigneur, je veux être utile à ceux qui m'entourent. Je veux vraiment être en bénédiction. Seigneur, dépouille-moi de tout cet orgueil qui cherche à se faire valoir. Parce que c'est l'Esprit de Christ qui est au milieu de nous. Ne l'oubliez jamais. C'est l'Esprit de l'agneau de Dieu. Ce n'est pas l'esprit d'un orgueilleux. C'est l'esprit de celui qui était doux et humble de cœur, qui n'a désiré rien d'autre que le salut de vos âmes, qui s'est dépouillé de tout pour sauver un peuple nombreux. Son état d'esprit, c'est l'autre. Il n'est pas venu offrir quelque chose qui allait, eh bien, le mettre en valeur. Il est venu chercher ce qui nous était utile. Il est venu nous offrir son salut en se sacrifiant lui-même. Et parce qu'il était dans cet état d'esprit ultime, j'ai envie de dire, Dieu lui avait donné le Saint-Esprit sans mesure. Et partout où il passait, il avait des paroles de connaissance. Avec la femme samaritaine, il avait des paroles de sagesse devant ses adversaires. Il y avait des signes, des prodiges, des opérations miraculeuses. Il y avait la plénitude, eh bien, de la manifestation de l'Esprit sur sa vie. Il était prophète, il était docteur, il était l'apôtre, il était tout ce que le Saint-Esprit désire communiquer. Il avait sur lui la plénitude de la manifestation de l'Esprit parce qu'il est venu s'offrir en sacrifice pour le salut de nos âmes. Et si l'Église de Porto Vecchio accepte d'entrer dans cet état d'esprit, accepte, eh bien, de se dépouiller de quelques gloires et de quelques strass et paillettes pour désirer une seule chose, être utile à mon frère, être utile à ma sœur, tu peux être certain, sois assuré que la manifestation de l'Esprit te sera donnée, elle te sera accordée. Mais en même temps, ne la cherchons pas, frères et sœurs, uniquement le dimanche matin. Tous les jours. Vous êtes d'accord avec moi? Tous les jours.
Cherchons-la. Parce que je crois que c'est ce que Dieu veut nous donner. Et dans l'amour, ce corps, on verra ça la semaine prochaine dans Éphésiens, au chapitre 4, va s'édifier, va grandir, ne va cesser de croître pour donner une pleine connaissance du Fils de Dieu. Et que nous soyons dans l'unité, chacun à sa place. Quelle bénédiction quand les uns et les autres, nous sommes à notre place et nous donnons ce que Dieu nous a donné. Vous ne trouvez pas que c'est magnifique, n'est-ce pas ? Quand on est utile les uns aux autres, par une parole, par un geste, par une action, par une opération, accompagné de l'Esprit. Mais quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Et c'est ça, la vie de l'Esprit. C'est pas simplement de faire beaucoup de bruit. C'est pas simplement les strass et les paillettes. Ça, le Seigneur, il n'en a que faire. Les faux prophètes, ils font du bruit. Quand ils étaient sur le Carmel avec Élie, ils se sont tailladés, le sang coulait, ils sautaient partout, ils criaient dans tous les sens. Élie, lui, s'est présenté. Il a reconstruit l'autel. Il n'a pas fait de simagrée. Il a attendu l'offrande du soir, à l'heure où on devait normalement offrir des sacrifices. Il a dit, Seigneur, qu'on reconnaisse que tu es Dieu et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et le feu de Dieu est tombé. Et le feu de Dieu est descendu à tout consumer. Il n'a rien fait comme les prophètes de Baal. Rien dans le strass et les paillettes. Mais quelle démonstration de puissance! Quelle démonstration de puissance! Aux Corinthiens, il dira, mes adversaires me disent, mais quand il est là, il est bien faible, votre petit Paul. Parce qu'il ne devait pas, être quelqu'un d'imposant. Il avait peut-être des problèmes aux yeux, on ne sait pas trop. Mais il était dans la faiblesse, cet homme-là. Mais quelle action et quelle manifestation de l'esprit sur le bonhomme! Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, il arrive au bout de sa vie, il écrit à Timothée, il dit, s'il te plaît, amène-moi le manteau que j'ai laissé les parchemins chez Carpus. Il est seul, abandonné de tous. Il n'a même pas un manteau pour passer l'hiver. C'est ça ton apôtre Paul? Oui. Mais cet homme a établi des églises partout. Il était en souci pour les églises. Il pleurait pour les églises parce qu'il ne recherchait qu'une seule chose, c'était leur utilité. Regardez avec moi, et je termine avec ça, je vous promets. Actes, c'est chapitre 19 ou 20, j'ai un trou de mémoire. 20. Regardez avec moi. Acte 20. Verset 17. Cependant, Paul veut être à Jérusalem pour le jour de Pentecôte, il va amener les offrandes des non-juifs. Et il est dit, donc il ne veut pas s'arrêter à Éphèse, et il est dit, cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Humilité, larmes, épreuves. Écoutez le verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il va dire, vous savez que j'ai pas craint. J'ai rien caché de ce qui vous était utile. J'aurais pu me faire passer pour le grand apôtre. Quelques démonstrations miraculeuses, et puis tout le monde m'aura acclamé. Il dit, j'étais dans les larmes. J'étais dans l'humilité. Et les épreuves m'avaient bien sonné. Mais j'ai voulu être utile. Et la Bible dit qu'à Éphèse, c'était un petit peu avant, il y avait des miracles extraordinaires. Même les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. Donc moi, il est plein de sueur. Si je le mets sur vous, frère, je ne sais pas si vous serez guéris.
Mais ce que je sais, c'est que c'est là qu'on doit aller. Si nous voulons vivre la vie de l'Esprit, la manifestation, frères et sœurs, prenons la voie par excellence. L'amour. L'amour de l'autre. L'amour de mon frère. L'amour de ma sœur. Même celle qui parfois m'agace. Ou qui m'agace lui, c'est pas pourquoi les sœurs plus que les frères, mais vous m'avez compris. Je veux l'aimer. Comment puis-je t'être utile? Comment puis-je t'être en bénédiction? Et quand tu as cet état d'esprit, c'est bingo. Dieu sera avec nous. Soyons conscients que nous sommes des membres de ce corps et que nous avons une fonction. Nous avons tous reçu et nous avons tous à aspirer à ce que Dieu veut nous communiquer. Aux dons les meilleurs pour l'utilité de toutes et de tous. Amen. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, je veux vraiment te rendre grâce parce que ta parole, Seigneur, ce sont tes conseils. Ta parole, Seigneur, ce sont tes enseignements pour notre progrès et notre marche avec toi. Quelle bénédiction de nous avoir fait parvenir cette lettre aux Corinthiens. Quelle bénédiction de pouvoir lire l'apôtre Paul dans le ministère que tu lui avais confié, dans ce don que tu as donné à l'Église pour toutes les générations. Seigneur, nous te bénissons parce que tu veux toujours nous faire progresser et nous amener plus loin avec toi. Seigneur, s'il te plaît, ce matin, je te demanderai 2 choses, Père. La première, c'est que nous puissions tous réaliser que nous sommes membres de ton corps et qu'aucun ne se sente méprisable. Le plus petit au plus grand. Seigneur, nous avons tous une fonction, une valeur, Seigneur, une utilité au corps. Je te prie que chacun de nous prenions conscience que nous avons été ajoutés à ce corps et que toi, tu es la tête et que de toi émane toute l'assistance, toute la puissance, toute l'énergie dont nous avons besoin pour bien fonctionner. Seigneur notre Dieu, je te prie qu'il n'y ait rien qui vienne obstruer le bon fonctionnement du corps de Porto-Vec. Qu'il n'y ait aucune cellule cancéreuse, qu'il n'y ait aucun parasite, aucune bactérie qui vienne nuire à son bon fonctionnement. Je te prie de tout mon cœur que nous réalisions ce que cela représente pour nos vies personnelles. Mais par-dessus tout, Seigneur, je te prie que nous marchions dans l'amour. Je te prie que notre état d'esprit soit semblable au tien. Je te prie que ton esprit puisse développer en nous toujours plus de charité à l'égard des uns et des autres. Que nous recherchions, Seigneur, ce qui est utile pour que la manifestation de l'esprit nous soit donnée. Je te prie que tu nous fasses entrer dans cette dimension-là. Pas seulement quelques paroles, mais l'étendue de la manifestation de l'esprit. Qu'il y ait au milieu de nous des prophètes qui se lèvent, qu'il y ait au milieu de nous des prophétesses qui se lèvent, qu'il y ait au milieu de nous, Seigneur, parmi nos jeunes, des docteurs, des apôtres qui se lèvent. Que tu nous donnes des dons, Seigneur, de guérison, l'opération du miracle au milieu de nous. Que tu nous donnes la diversité des langues avec leur interprétation pour que tous soient instruits. Seigneur, fais-nous vivre tout cela. Fais-nous expérimenter tout cela. Parce que nous voulons marcher selon tout ce que tu as envie de nous donner. Autrefois, Seigneur, nous marchions loin de toi, vers des idoles muettes. Mais aujourd'hui, nous sommes membres de celui qui parle, qui voit, qui entend et qui agit par le corps de Christ. Nous voici devant toi. Utilise-nous à ta guise pour la bénédiction du plus grand nombre. Amen.